Bonjour. Eh bien, ça fait un petit moment que je ne suis pas passée par ici à travers un épisode de podcast, donc voilà, j'avais un petit... Ça fait un moment que l'envie me chatouille, mais que j'ai du mal à trouver le temps, à voir comment je mets tout ça en musique. La rentrée est passée. Les mois et les semaines semblent devoir être encore plus chargés et je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps, voilà, pour moi, pour revenir vous retrouver. Alors, nous sommes le dimanche 14 septembre, il fait gris, la sieste de mon petit garçon n'est pas terminée. Hop, me voici. Je vais vous proposer un podcast tricot parce qu'ici on parle tricot, quasiment que ça. Et puis on va voir ce que ça donne, si ça vous parle, si ça vous dit encore. Et puis si ça vous dit encore, j'essaierai d'être un petit peu plus régulière. Là je me demande si un format hebdo ou bimensuel serait pas une solution pour pas disparaître des mois entiers. Alors oui, je fais tout ça sans me présenter, donc je suis Christelle. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, sous le pseudo La Renarde Bleue. Et on va parler tricot sur un format vraiment classique de podcast tricot, les projets finis, les projets en cours et puis les autres choses. Voilà. Alors, les projets finis. Je vous montre pas tout, quoi que je suis en train de réfléchir, je sais pas trop, j'ai pas tant tricoté que ça. J'ai pas tant tricoté que ça cet été, ouais. On a mon petit garçon maintenant à 3 ans et demi, maintenant il est à l'école, il a fait sa première rentrée. Bah, finalement, un petit, quand on veut profiter et qu'on a la chance de pouvoir aller marcher, etc., bah, ça demande beaucoup d'attention, donc j'ai pas eu le temps de tricoter. Voilà. Alors, on va commencer par les projets que j'ai tricotés pour lui. Cet été, en pensant à la rentrée pour lui, puis en voulant un projet un peu cool à tricoter, voilà, j'ai tricoté ce petit pull à rayures, en raglan, tout simple, que j'ai tricoté. Alors le fil, c'est un fil d'art en acrylique, c'est du fil que j'ai en stock, et puis pour les petits je trouve que l'acrylique c'est quand même plutôt pratique. Donc c'est un fil d'art, c'est le fil Charlie en acrylique, que vous retrouvez, hein, la gamme est particulièrement bien nourrie chez Fil d'art, que j'ai tricoté en aiguille 4 sur un modèle de pull qui est issu d'un livre. Le livre s'appelle Mon premier tricot circulaire, et il y a un modèle de pull de petit garçon qui dans le livre est uni et que moi j'ai simplement adapté en y faisant des rayures. Donc moi la file Charlie, je la tricote en 4 et alors c'est pas... voilà, justement vu que l'acrylique ça a tendance selon la matière à être un peu, selon la qualité de fil, à être un peu rigide, et là bah, ça reste bien souple. C'est pas là où je pousse mon doigt volontairement, c'est pas lâche mais c'est pas non plus hyper tendu. Donc le pull a de la tenue, bah, d'ailleurs on voit bien sur les augmentations du raglan, il n'y a pas de trou ni rien. Donc sur le modèle, alors moi voilà, je fais pour être sûr que la tête de mon petit garçon passe, je fais les côtes en tricot à plat, et après seulement je rejoins en rond, comme ça me laisse un peu de marge, et vu que je fais pas de montage particulièrement élastique, ça me permet d'avoir la certitude que sa tête passe. Parce que les enfants ont des grosses têtes quand même, hein. Alors on s'en aperçoit surtout quand ils sont bébés, et l'autre jour avec mon conjoint on se disait mais en fait sa tête n'a pas agrandi, c'est le corps, et maintenant il nous semble avoir une stature un peu plus... adulte, normal, enfant, que bébé, mais c'est vrai que les bébés ont une très grosse tête. Bref, je fais cette petite manip là. Sur le modèle, donc des côtes, un raglan avec un jeu d'augmentation, on tricote en rond. Alors moi voilà, j'ai choisi de faire des rayures, j'ai alterné parce que c'est des restes que j'ai, puis après on fait les manches. J'en suis vraiment contente, j'aime bien ce petit pull, je trouve plutôt sympa. C'est un petit côté petit bateau ou Saint James ou Armor Luxe, bon fait main, hein, mais donc à un prix défiant toute concurrence. Mais voilà, et puis je le tricotais en lui montrant, et il était tout content que je fasse quelque chose pour lui, parce que quand je tricote, vu que je lui ai déjà tricoté des choses très régulièrement, il me dit c'est pour moi maman, et c'est toujours un peu malaisant de lui dire non c'est pour moi. Donc là voilà, il a une petite chose pour lui, donc je suis
vraiment super contente, je trouve ça mignon. Et puis voilà, ça m'a pris de mémoire 3 pelotes de fil Charlie. Hop, c'est tout. Enfin voilà, c'est pas un gros projet, ça va vite, ça monte vite. En aiguille 4, voilà. C'est peut-être un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 2 semaines, sachant que moi j'ai pas un rythme de tricot intensif pour le moment que je puisse dire. Donc ça, voilà, c'est le premier ouvrage terminé vraiment. Et puis je voulais, voilà, c'est pourquoi j'ai fait ça, parce que je voulais un projet nomade, je vous montrerai tout à l'heure sur les encours. J'ai un encours que je me traîne depuis des lustres, j'ai enfin fini les morceaux, mais maintenant il me faut coudre tout ça. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre? J'ai fini... Ah, mais il est là, pardon, chercher mon marqueur sandwich. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des chaussettes. Alors là, c'est des chaussettes que j'ai tricotées avec un fil que je m'étais acheté pour Noël. Je pense que... Moi, ça s'affiche à l'envers, mais je pense que sur le retour, ce sera à l'endroit pour vous. Donc, c'est un fil de la marque Grindel. Je n'ai pas fait de... Alors, je n'ai pas fait d'allemand. En soi, c'est pas réellement une excuse, parce que je pourrais essayer d'apprendre. Mais ça m'intéresse pas plus que ça, j'avoue, l'allemand. Donc, voilà le fil. Voilà. Le coloris, c'est le coloris 7, si vous la cherchez. Et moi, ce fil, je l'avais acheté sur Rascol, la mercerie en ligne Rascol. Voilà, donc j'ai tricoté des chaussettes à la vanille. Le tube est fait. J'en ai bien 2. Que je vous montre ça. J'adore sincèrement la couleur, je les adore. J'ai essayé d'aller assez loin. Oh non, petit reste. Ah non, je l'ai laissé à côté. J'ai essayé d'aller assez loin pour n'avoir plus que de quoi faire les talons. Un talon après coup que j'ai pas encore fait. Et puis, je vais dire ça pour ça le marqueur, mais non, pas du tout, j'ai pas des pieds si grands. 40 cm de long. Je pense que ça va me faire des chaussettes qui montent à mi-mollet. Bah, si je les passe, je peux le faire. Parce que j'arrive quand même à les passer bien qu'il n'y ait pas le talon. Hop, voilà. Oh, c'est pas facile, non. Alors je fais du yoga, mais visiblement ça ne me rend pas plus souple qu'autre chose. Je fais aussi de la course à pied, je pense que la course à pied me rend aussi souple que le yoga, hein, faut admettre, mais voilà. Donc mon mollet, mon gros mollet, s'arrête ici, mon genou là, vous voyez, elles vont jusqu'à mi-mollet. Elles sont pas mal, je pense même, bon, le fil, le tissu est un peu, enfin le tissu, le tricot est un peu étiré au talon, donc je vais faire un talon quand même, mais je trouve que ça passe quand même. Hop. La souplesse. Bon, moi, c'est des chaussettes à la vanille. Hein. Moi, je tricote en 2,25 les chaussettes, ou en 2,5. En 2,5. Je monte en tout 64 mailles. Moi, je les commence par la pointe. Je fais pas une pointe très très longue, ce qui fait qu'au début, je monte 16 mailles et j'augmente tous les rangs de chaque côté jusqu'à obtenir 64 mailles. Donc ça fait une pointe assez carrée, presque comme les chaussettes du commerce, mais moi j'apprécie ça. Et puis après, je monte. Je fais des côtes. Là, j'ai eu la flemme, j'ai même pas fait de côte torse. Et je fais un rabattage élastique. Et je crois que le rabattage, c'est le Judy's Magic Bind Off. Où on fait des jetés en fait, si je me trompe pas. Très contente, la laine est quand même agréable, elle est plutôt douce. Et puis j'adore la couleur. Voilà, vraiment, il n'y a rien à dire ou à faire, j'adore cette couleur. D'ailleurs, j'aime tellement pas cette couleur que j'ai une montre à peu près de la même couleur. Voilà. Donc ça m'a bien occupée, c'était bien sympa. C'était chouette à faire, vraiment un truc bien plaisant. Je suis en train de réfléchir, je crois que je les ai commencés en juin. Ouais, c'est ça. Oui, parce que j'avais un déplacement professionnel et je m'étais dit je les emmène à l'hôtel le soir si j'ai du temps. Ça me permettra de me poser un peu et je pense que je les ai traînés pour rien parce que je me vois encore travailler dans le TGV. C'était d'ailleurs assez marrant parce que je me suis retrouvée à travailler à côté d'une personne, on ne s'est pas parlé, hein, mais qui, je voyais même parce que je voyais son écran, travailler pour la structure dans laquelle j'allais en congrès. C'était rigolo. J'ai envie de dire, je vais chez vous. Je l'ai pas fait. Mais voilà. Ces petites chaussettes, il leur manque plus que leurs talons. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, pendant l'été, ouais, c'était pendant l'été, j'ai regardé un épisode, enfin je regarde tous ces épisodes, hein. Moi j'aime beaucoup Cécile de Que font mes mains, comme
comme beaucoup je pense, hein. Et je regarde assez religieusement tous ces épisodes, bien qu'elle parle beaucoup couture et que moi je ne fais pas de couture. Enfin si, je fais des pochettes. Voilà. Mais ça va pas beaucoup plus loin parce que j'ai une machine à coudre avec laquelle je ne m'entends pas très bien. Vous remarquerez que je dis que c'est moi qui m'entends pas avec la machine. Je pense que la machine elle a rien à... C'est pas un problème de machine, c'est un problème d'individu. Mais bref, je regardais cet épisode de podcast de Cécile, alias Que font les mains, qui parlait notamment d'un patron qu'elle avait découvert tout récemment, qui était un patron de Marguenet, qui est le pop-up bag. Et j'ai craqué. J'ai regardé le podcast, je me vois encore hein, dans mon séjour, il était tard le soir cet été. J'ai vu le podcast, je suis, donc j'étais dans le séjour, donc au rez-de-chaussée de ma maison. Je suis montée directement au 2e étage voir si j'avais du fil pour faire un pop-up bag. J'ai acheté le patron direct. Et du coup, que vous dire? Eh bien que moi c'était le premier patron de Marguenet que je tricotais. Et j'ai adoré. Bah, j'ai adoré. J'ai trouvé ses explications pour ce pop-up bag super facile. Enfin, vraiment c'est intelligent et puis surtout bah, elle nous donne une sorte de patron très adaptable, une sorte de recette comme le dit si bien Cécile de Que font mes mains. Et voilà. Alors moi j'ai fait le mien. Donc comment on fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça nous donne une sorte de petit pochon, hein, voilà, qui peut servir de sac à projet. Est-ce que j'ai un truc moins lourd que mon téléphone dans les parages? Pas vraiment. Bon, pour vous donner une idée du format, hop, bon, c'est un livre de poche, j'ai lu. L'année du Jalère, mais très bien. On va y aller. Et vous voyez, là j'ai posé mon livre au fond, donc il tient largement au fond, et en hauteur, bah, j'ai plus que la hauteur de mon livre de poche. Donc la construction est toute simple, c'est vraiment malin. Moi je l'ai fait avec un fil à chaussettes de la Fabelle de Drops et de la Kit Silk de Drops aussi que j'avais déjà en stock. Donc on fait un fond qui est en carré au point de mousse, on vient relever l'ensemble des mailles et puis après on tricote tout autour. Après elle nous explique comment faire le petit revers. On fait des I-cords ou du tricotin. Moi j'ai un tricotin mécanique donc c'est fait au tricotin. On passe le tout et hop, on a un petit pochon. Je l'adore. Vraiment je suis ultra fan. Ça a fait penser à un patron de petite knit qui est en une sorte de j'ai envie de dire de nid d'abeille, mais un point un peu particulier qui est très beau aussi. Mais autant le patron de petite knit, le fond est rond, enfin il y a pas mal de choses techniques qui moi me font pas envie, parce que moi je tricote vraiment en mode un peu automatique, hein, et là j'adore, je trouve le rendu super beau. Et je pense en faire du coup, c'est pas très gourmand en fil, il faut à peu près 400 mètres moi je double, hein, donc je pense qu'il faut à peu près 400 mètres de fil à chaussettes et puis de mohair pour mettre avec. Et vraiment je l'adore. Je suis ultra fan, j'ai pas l'impression qu'il a été tant tricoté que ça, là j'ai regardé sur Ravelry, et pourtant franchement ça fait un super petit sac à projet. Puis c'était très agréable à tricoter, c'est doux, enfin voilà, ça fait une belle matière, vraiment. J'ai beaucoup aimé, beaucoup. Donc voilà, ça c'est mes projets finis, vous allez voir sur les encours qu'il y a eu de l'encours au long cours justement. Alors, si on passe aux encours, sur les encours, eh bien, j'adorais tellement le pochon que je viens de vous montrer que je n'ai pas pu m'empêcher. J'en ai commencé un autre. Donc là, je l'ai commencé dans un fil Schachenmayer Regia en tweed. Et moi, le coloris du fil, est-ce qu'il me reste du fil tout seul? Oui. Le coloris du fil, voilà. C'est une sorte de grège avec justement le côté tweedé, donc il y a des petits speckles de matière colorée. Je l'ai mélangé avec de la Kit Silk de Drops, que j'avais déjà, dans un coloris qui doit être neutre, c'est une sorte de beige.
Et voilà. Donc là j'ai adapté pour faire quelque chose de plus grand en format. Hein. J'ai suivi la recette et puis voilà, vous voyez mon fond est beaucoup plus grand. L'autre était pas petit mais là ça me fait un grand sac à projet pour mettre un pull. L'autre c'est plus pour mettre un petit châle. Là hop, voilà, pour mettre un pull. Bon c'est pareil, hein, je l'adore. J'ai adoré le tricoter. Vous voyez la matière comme c'est beau. Ça m'a donné envie. Oui, mon marqueur là cette fois-ci c'était c'est un croque-madame avec des œufs. Bien, ça fait une très belle matière avec un fil tweedé, tout ça, c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup, là aussi. Et puis là, j'ai une... Bon, je vous le dis parce que c'est important de le dire aussi. J'ai une petite galère. Je suis arrivée en haut, mais j'ai oublié de faire les trous pour passer les cordons. Je m'en suis aperçue alors que j'avais commencé à rabattre, parce que moi je suis un rabat à 3 aiguilles, en me disant c'est marrant quand même, je me souviens pas avoir fait de trou. Effectivement, je n'ai pas fait de trou. Donc là, il va falloir que je défasse parce que je vais pas avoir de quoi, en termes de fil, remonter puis faire l'icône. Il faut que je défasse une partie de ce que j'ai fait pour redescendre un petit peu et puis faire les trous à cet endroit. Donc que je me prenne par la main, que je fasse ça. Si j'étais courageuse, je ferais ça cet après-midi au lieu de vous parler. Eh bien, je ne suis pas courageuse. Voilà. Mais c'est pareil, voilà, je suis ultra fan, je l'adore. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai hâte qu'il soit fini, je trouve que ça me fait une super pochette à tricot. Je pense que je vais essayer de me le doubler en tissu. Faut que je vois comment j'arrive à faire ça proprement, mais j'ai envie de me le doubler. Alors je pense que je vais le coudre à la main parce que ma machine elle est un peu... elle a sa vie à elle quoi. On va dire ça comme ça. Donc ça c'est mon en cours. Il avançait très très bien jusqu'à ce que je m'aperçois que je m'étais gourée, n'est-ce pas? Et du coup, vu que je suis pas une grande courageuse en ce moment, eh bien la flamme. Vous avez dû entendre les pompiers ou la police ou je ne sais quoi, j'habite en centre-ville. Donc voilà, on est servi parfois niveau bruit. Qu'est-ce que je vous montre après en encours? L'autre encours du moment, qui est un truc tout simple, c'est un châle easy peasy de Elonga avec Anna que je tricote avec un écheveau de Madeline Tosh Lace que j'avais acheté d'occasion. Regardez-moi cette couleur comme c'est beau. Que j'avais en stock depuis des années parce que quand je l'ai acheté d'occasion, j'avais pas réalisé que la lace c'était si fin. Et j'étais embêtée, j'avais pas grand chose pour mélanger. Et je tricote ça, enfin d'occasion, de seconde main, j'entends. Et je tricote ça avec de la Super Baby de fil d'art. Donc c'est un mélange acrylique et laine d'agneau. Qui lui est marron glacé. Voilà la couleur. Alors sur mon écran, la couleur est assez fidèle. On dirait moi en très bronzé quoi. Qui est un fil qui est très très doux. Donc les deux me plaisent bien ensemble. C'est tous les deux des fils que j'avais en stock depuis super longtemps. Je voulais un projet, oui, un ouvrage assez facile à tricoter pour l'avoir pour faire de la route cet été. Parce qu'on a... Alors moi je ne traverse pas la France entière hein, quand je voyage. Hein, dans le cas le plus lointain, je fais 300 ou 400 km. Hein. C'est déjà bien suffisant. Et donc vu que je suis en Normandie, généralement je vais en Normandie, hein, comme ça je me trompe pas trop. Et voilà, le easy peasy. Alors moi je l'ai vachement agrandi. Hein. Il est bien plus grand que l'ouvrage de base, mais mon principe c'est d'essayer de finir mon fil. Et vous allez voir, voilà, la lace vient vraiment jouer vient apporter de la variation dans la couleur de la fil d'art et je trouve que ça rend bien en fait. Enfin, moi j'aime bien après, voilà, heureusement que j'aime bien. Et sur ce modèle Easy Peasy de Longue avec Anna, qui est un modèle tout simple, c'est un châle triangulaire, la petite originalité c'est la i-cord qui est tricotée voilà, tout au long du châle et on viendra rabattre avec un i-cord. Bon, c'est un patron qui est vraiment sympa si vous voulez tricoter au kilomètre quoi. Voilà, c'est vraiment, c'est pas... Alors effectivement c'est pas très raffiné en termes de résultats parce que c'est juste du point de mousse, mais là je trouve que ça rend bien hommage
au fil. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Voilà, c'est déjà un bon début. Et puis ça va être doux. Voilà, ça va être doux, ça va être bien squishy. Je suis en train de réfléchir en me disant est-ce que j'ai un manteau qui va avec ça? Je ne crois pas, mais ce n'est pas grave. Tant pis. Je réfléchis. Mon manteau d'hiver est gris. Puis là, je me dis voilà, la demi-saison avec ce type de pull. Voilà, c'est la marinière que j'ai, c'est un peu doré. Est-ce qu'on va le voir? Ouais, voilà. Je me dis bah ça peut bien marcher et me faire un beau châle pour l'automne, pour la mi-saison. Voilà. Donc c'est pas un patron, enfin vraiment c'est pas un truc compliqué. Hein. Enfin, c'est plus que débutant compatible. Moi ça fait 15 ans que je tricote, mais j'aime bien des fois assez souvent j'aime bien les ouvrages faut pas trop se prendre la tête. Et je le range dans une des super pochettes que je me suis cousue sur la base d'un patron Liz Taylor l'année dernière. Hop. Que j'ai qui est oh non, ce qui est matelassé. Voilà. Et donc je suis super contente. J'aimerais bien m'en faire d'autres, mais ma machine est pas hyper coopérative. Et le dernier ouvrage en cours, ce sera un petit épisode. Voilà. On va essayer d'étaler un peu. Le dernier ouvrage en cours, c'est un ouvrage dont je vous parle depuis super longtemps. Ça fait plus d'un an maintenant que j'en parle. C'est le pull Amandine de Fil d'Art, qui est un pull très large, à rayures, avec des grandes manches rayées, puis un petit jeu de petites bandes à rayures d'or. Alors, j'ai enfin fini de tricoter l'ensemble des pièces. Oh, vous comprenez assez vite que j'ai un peu souffert. Alors, pourquoi j'ai souffert, je sais pas. Enfin, si, je sais. Parce que en fait, j'ai voulu... Normalement, c'est du fil d'art, hein, donc ça se tricote à plat, pièce par pièce. Et je me suis obstinée à me dire, je vais le tricoter en rond. Sauf que quand je l'ai tricoté, quand je me suis lancée là-dedans, j'avais pas en tête que le coton, parce que moi je le tricote en coton, mais c'est super lourd, en fait. Et on a des rangs, à un moment donné, avec les manches, dont l'envergure est quand même pas mal. Je pense qu'il y a plus d'1 mètre d'envergure, là, en double. Et c'est ultra lourd. C'est ultra casse-pied à tricoter, en fait. Donc voilà, donc j'ai enfin fini le corps. Tout le corps. Qui va être pas mal, je pense. Hein. Je pense qu'il va être beau une fois terminé. Il faudrait que je le termine. J'ai fait les petites bandes à rajouter là et à coudre sur le dessus des manches. Et une fois que j'ai eu fini ça, j'étais tellement contente d'avoir fini de tricoter ce truc, parce qu'en plus je le tricote dans un coton... Alors le bordeaux c'est du coton mercerisé de chez Fil d'Art, c'est le fil coton 3,5. Et le blanc là, enfin le beige, c'est un coton que j'avais eu... comment ça s'appelle? Chez Nose, il y a plusieurs années de ça, qui est un coton à base de coton recyclé. Et qui est assez grossier. Il est agréable en fait, mais il est pas doux et il glisse pas sur les aiguilles. C'était pas du tout agréable à tricoter. Donc ça m'a stoppé. Donc ça, c'est ce que j'ai tricoté tout l'été. Voilà, j'ai essayé de finir le corps, j'avais commencé l'année dernière. J'ai fini le corps, j'ai fini les bandes. Je me suis trompée plusieurs fois, j'ai dû défaire aussi, c'est ça qui m'a retardée dans ce projet. J'ai dû défaire à 2 ou 3 reprises. Ce projet m'a saoulée, mais de... Vraiment. Vraiment saoulée. Voilà. Après, c'est comme ça. Hein. Ouais, j'ai subi sur celui-ci. Donc là, il manquerait plus que de l'assembler, mais j'aime pas particulièrement coudre. Puis j'avais pas envie, là. Voilà. Voilà, c'est dit. J'ai le droit, hein, après tout. J'ai le droit de pas avoir envie. Hop, que je perde pas mes étiquettes. Donc c'était un peu laborieux, hein, franchement. Oh là là. Je suis contente d'avoir fini. Enfin fini, faut maintenant que je le... Puis voilà, ce qui me démotive vraiment, faut être transparente, c'est que c'est un pull en coton. Je viens de finir, faut encore que je fasse les coutures, mais je vais pas avoir suffisamment chaud, puis la forme se prête pas d'ailleurs à être portée comme ça à la mi-saison. Là, moi je vis au Havre, il fait déjà 17, 18 degrés, donc il fait plus réellement chaud en fait. Enfin là, ce matin, je suis sortie me balader à la mer, j'avais un kawaii, j'avais une écharpe,
Et j'avais pas trop chaud, hein. Donc je me dis c'est pas la peine en fait, ça va être trop froid. Et du coup ça me démotive encore plus. Et le sac, le sac dans lequel il est rangé est devenu une sorte d'objet de décoration dans mon salon en fait. Voilà. Donc il n'y a plus vraiment de raison de l'enlever parce qu'il est là depuis tellement longtemps, on a l'impression qu'il fait partie du paysage, ça fait un an et demi qu'il est posé là. Voilà, bon. Voilà pour les projets en cours, donc je vais... le chien ça va aller assez vite, je pense que je vais le finir en premier. Là, il va falloir que je défasse, ça me déprime tellement de défaire, parce que j'aime bien la matière, mais défaire du... Alors là, oui, c'est la pochette, pardon, moi je sais qui quoi, donc ouais, mais... voilà. Ça me déprime un peu de défaire, donc à voir. Voilà, j'ai pas, vous voyez, j'ai pas beaucoup, je suis pas revenue ici depuis longtemps, mais j'ai pas beaucoup travaillé. Il y a eu des projets qui ont été offerts entre deux, que vous retrouvez sur Insta, tout simplement. Enfin, vous avez pu voir passer par exemple sur Insta. Et puis si je papote un petit peu, allez, souvent je vous montre un livre, et bien là j'ai trouvé Orient Press, la dernière édition du Love Wool de Rico Design, qui est la version automne, et pour une fois il y a des modèles hommes dedans. Donc ça c'est cool, il n'y en a pas souvent. Je vous fais une petite revue des modèles qui m'ont plus plu. Hop, alors que je les retrouve. Bon, il y a des trucs, voilà, pour hommes, il y a le petit pull, là, je me dis ça peut être sympa. Alors, mon conjoint, moi, il mettra pas de pull poilu, mais je trouve ça joli pour autant. Et puis les photos, voilà, ça fait vraiment très inspiration automne. Hein. Là, depuis le début du week-end, j'arrête pas de dire « Oh là là, on dirait que l'automne est là, l'automne est là ». Bon, techniquement, c'est dans pas très longtemps. Hein. Et vu que l'automne, c'est ma saison préférée, comme pour beaucoup de gens, il y a ce gilet-là, que j'aime beaucoup. Voilà. Puis les photos me font penser... Ouais, ça me fait penser à la campagne chez moi, parce qu'il y a la mer derrière. Enfin, c'est un très beau magazine, en fait, si vous avez l'occasion, enfin, si vous aimez ce genre de magazine. Hop, j'ai vu et je me suis dit mais c'est une super idée. Voilà, ce gilet là, qui est dans un fil très fluffy, la forme est un peu simple, ça fait quand même très années 90, hein, voire 80, peut-être un tout petit peu 2000 et encore, mais je me dis voilà c'est une bonne idée, portez-la comme ça sur un t-shirt, je pense que dans une bonne couleur, dans une couleur très Pepsi, bah, ça peut être plutôt sympa. Alors il y a des choses que j'aime beaucoup mais j'aurais jamais le courage. Je le trouve superbe, mais je me dis, la patience qu'il faut pour faire ça. Eh bien, je t'en suis pas équipée. Et le dernier, là, je pense que je vais me le faire, parce qu'en plus j'ai la laine bleu marine. C'est cette espèce de poncho à manches. Je trouve vraiment sympa. Et là, porté comme ça, avec un jean large, moi je porte ce genre de jean comme ça, très large, et je me dis, ça pourrait vraiment être sympa, et c'est un côté chic, en fait, hein, de mon point de vue. Voilà, donc ah bah d'ailleurs il y a une bonne partie des modèles au dos, pourquoi je ne vous ai pas montré le dos directement, je ne sais pas, trop simple d'un coup. Et est-ce qu'il y a, il me semble qu'il y a une revue de patron à un moment. Je cherche. Ça ne se voit pas mais je cherche. Pour vous faire une petite idée. Bon, il est plutôt sympa, je les achète assez souvent, les Rico Design. Ils sont difficiles à trouver chez moi. Enfin, chez moi, là où je vis, ouais, j'ai du mal à le trouver. Et du coup, pour l'acheter, je vais à Honfleur. Voilà, je vais au Carrefour Market d'Honfleur hein, pour acheter un magazine, alors que j'habite dans une agglo de près de 200 000 habitants, mais il faut que j'aille dans le petit village à 70 bornes pour m'acheter un magazine. C'est comme ça. Voilà. Donc je vous le conseille. Et peut-être le dernier petit truc, là je voulais vous le montrer parce que j'ai trouvé ça trop joli. Je me suis acheté, c'est un petit achat à une créatrice, un achat en ligne. C'est une petite pochette hein, qui ressemble un peu à celle que je vous montrais, mais dans un tissu d'ameublement comme ça, bleu-vert, qui est un peu modernisé grâce au biais qui est là, qui permet, je pense, de raccrocher deux chutes de tissu ensemble. Et voilà, je suis ultra fan, je la trouve trop belle. Cette petite pochette. Non? Qu'en pensez-vous? Elle est sympa hein, quand même. Hein ouais. Voilà. Puis elle n'est pas du tout assortie de ma maison. Voilà. Bon, c'est un tout petit épisode. Hein. J'ai pas beaucoup de temps devant moi. Et puis
Et puis il faut se remettre en route, hein. Ça fait maintenant depuis mai, je crois que je ne suis pas venue, donc ça fait quasiment 4 mois. C'est difficile, je trouve, d'être régulier pour les podcasts, d'autant plus que je tricote, mais pas à un rythme effréné. Je cuisine, enfin je suis autre chose, hein, dans la vie. Voilà. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Je vais essayer de... À chaque fois je dis ça, mais dernièrement j'étais pas trop mal, hein. C'est mai qui m'a mis dans la panade. Comment dire, je vais essayer de revenir plus régulièrement, et c'est ce que j'évoquais là en tout début de podcast. J'aimerais bien essayer de faire un épisode toutes les 2 semaines, quitte à faire des petits épisodes courts comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous le voulez bien d'ailleurs. Parce que je m'aperçois que moi aussi, même à regarder, en fait, maintenant j'ai pas réellement de temps pour me poser 1h30 et regarder un épisode de tricot en dehors des périodes de vacances. Ou alors se dire que c'est une soirée que je passe là-dessus. Et je le fais assez rarement d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me dire. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, moi je suis très contente d'être passée là. Et puis, engagement tenu, je vous retrouve le week-end de mon anniversaire. J'aurai 40 ans dans 2 semaines. Voilà, c'est le début de la fin. Ou la fin du début, je ne sais pas. On verra bien. Ça a assez peu de prise sur moi, ce genre de choses. Hormis me dire, putain 40 ans, désolée pour le vocabulaire, mais voilà. Dans ma tête j'en ai toujours 22, hein, c'est terrible. Et je vous retrouverai, ça me fera un petit podcast d'anniversaire. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses à vous, prenez soin de vous, surtout faites-vous plaisir, trouvez de jolis moments dans cet univers aussi débordant, pour le moins qu'on puisse dire, et parfois pas toujours très très motivant. En tout cas, merci d'être au rendez-vous, merci d'être encore là. Désolée pour l'apparence générale, hein, vous le voyez, fait aucun frais. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt, merci d'être là.